chers journalistes, Monsieur le Premier ministre et la secrétaire générale de l'ONU sont devant vous pour répondre à un certain nombre de questions que vous voudrez bien leur poser. Avant cela, le Premier ministre, on va introduire et il laisse passer la parole en plus à Madame la secrétaire générale de l'ONU. Et les questions, pour les journalistes qui ont envoyé des questions, alors on va passer par tour de rôle, et très rapidement pour gérer le temps. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Je voudrais commencer en vous disant qu'on a une question de temps. On a un temps très limité parce que Madame la secrétaire générale prend son avion dans 1 heure, elle doit être dans l'avion. Donc il faut qu'il y soit d'ici 20 minutes. On va donc faire en sorte que les questions structurées, déjà préparées, soient posées pour qu'on ne perde pas de temps. Madame la secrétaire générale, nous voici donc au terme de votre visite au Tchad. C'est l'occasion pour moi de vous dire, de vous redire, de dire à l'opinion comment nos relations sont excellentes avec les Nations Unies. Nous sommes un vieux membre des Nations Unies depuis une soixantaine d'années. Nos relations ont toujours été bonnes, excellentes. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec toutes les structures qui sont ici présentes au Tchad. Je le dis pour ajouter une chose. Je crois que depuis que vous êtes venu au Tchad, nos relations seront encore meilleures. Et j'en suis convaincu parce que vous êtes venu, vous avez vu ce que vous avez entendu ou lu, vous l'avez constaté, et vous allez certainement être le meilleur ambassadeur du Tchad dans le système des Nations Unies. Vous savez, je ne peux que le confirmer, il y a 3 semaines environ, nous avons lancé un cri d'alarme par rapport à cette crise du Soudan qui pour nous est un grand choc. Je n'ai pas besoin de revenir dans les détails. Vous avez fait un tour là-bas, à la frontière, vous avez vu, madame, que c'est effectivement un grand choc pour le Tchad. Mais au-delà du grand choc que nous accusons et que nous continuons d'accuser parce que les réfugiés continuent toujours d'affluer tant que la guerre va continuer, je voudrais passer par votre intermédiaire pour vous demander d'être encore dans ce domaine-là notre avocat là-bas à New York pour que les grandes puissances se mobilisent afin de mettre fin à cette guerre. La guerre du Darfour est à tout point, la guerre du Soudan est à tout point de vue dangereuse pour le Tchad, sur tous les plans. Dangereuse pour le Soudan lui-même, évidemment. Il faut donc appeler les belligérants à la raison et trouvons les moyens de les obliger à s'arrêter de faire la guerre pour que les dégâts cessent. C'est vraiment notre grand cri, le premier, madame. Pour le reste, nous avons évoqué toutes les questions de coopération entre nous, les questions de développement, les questions résultant de ce choc soudanais par rapport aux réfugiés, dont le nombre est en train d'être multiplié par un peu plus de 2. On était à 400 000 depuis 20 ans. Et aujourd'hui, l'afflux a atteint, voire même dépassé ce chiffre. Le pays qui s'appelle le Tchad est un pays qui est pauvre. Pour nous-mêmes déjà, on n'en a pas assez. Les questions de développement du Tchad sont de plus en plus intenables pour nous. Le gouvernement fait tous les efforts possibles pour remplir ses obligations de base vis-à-vis des questions sociales et autres pour sa propre population. Et lorsque ce chiffre s'accroît ainsi, il est évident que ça nous pose problème. Mais, madame, vous êtes la meilleure ambassadrice du Tchad. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Je voudrais vous souhaiter un bon retour. Je voudrais vous souhaiter bon retour. Vous, dont j'ai dit hier soir que vous étiez la fille de ce pays, vous avez été aujourd'hui
marchez un peu sur vos pas de jeunes filles en allant au lac, puisque vous êtes aussi de la région du lac, en étant dans le pays voisin qui est le Nigeria. Et ce n'est pas peu. C'est pas peu, madame, c'est beaucoup. Que Dieu vous accompagne en paix, que Dieu accompagne vos pas, et que cette coopération qu'on veut toujours plus intense avec votre système s'intensifie pour le bien des Tchadiens, pour le bien du Tchad et pour le bien et la paix dans le monde. Merci. Thank you very much, Mr. Prime Minister, for your warm welcome in Chad, but also your kind words, and I sincerely feel like a daughter of Chad, and so you can rest assured I will be your ally when we return to New York. Our visit to Chad was in solidarity with the enormous crisis that Chad is facing. It started not yesterday with Sudan, but it did start with the many refugees you already have here, over 500,000. It has been compounded by climate crisis, by the war in Ukraine, by the COVID-19, one crisis after another on a country that has much potential, but very little. And so we want to start by thanking you for the generosity of the government, but also the Chadian people who have opened their doors, their homes, to people that are running from and for their lives. Our visit was to come in solidarity on the humanitarian crisis, to see for ourselves how much more needs to be done. We know some has been done, but it is not adequate. When I was in the Adre border in Farchana, it was clear that efforts were being made by the government of Chad, by the international community, the United Nations agencies, international NGOs, but it's not enough. Children were still coming across the border. We don't know if they will survive tomorrow. Women were coming across the border who had been traumatized. We were hearing 11 checkpoints before you can cross the border into Chad. And in Chad, insufficient housing, sanitation, health, it's too much. It's grave, it's a disaster, and it needs an adequate international response. And that will be our message, amplifying yours, that while you have so much generosity with so little, the international community cannot look away from this crisis. We also spoke to the President about the efforts that Chad is making in its transition. And we welcome the efforts that are being made, and we believe that last mile will be very sensitive, will be very crucial, and will require the support of everyone so that you get through a peaceful election. Having said that, the challenge of Sudan's conflict on this country also puts at risk every effort that Chad makes for development with the economy and every effort that you make to have peace. And so our message for what we saw in Adre and many other places is not just the international community to bring more help, but it's for the international community and for African leaders to bring an end to the war in Sudan. Without an end of the war in Sudan, there is nothing that can help us to take away the risks of the progress of Chad. Chad's generosity goes beyond humanitarian. Chad has been a stabilizing factor for the region. And as a Nigerian, I know how much Chad and Chadian soldiers put their lives on the line for Boko Haram. And for that we are grateful. But more must be done for security. And at the same time, we must invest in the root cause of conflict, which of course is development. And so our visit to Bol this morning to see some successful projects, but again, too small. We need more and bigger scale so that we can see the full potentials of Lake Chad, we can see the full potentials of the other 23 regions of Chad. We will be taking stock of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement this year, and we're not doing well. The world is not doing well to attain the development it promised the people of the world. So I hope that we will see Chad in New York, also to make the case
But from what I have seen today, clearly the potential is there. Young people, strong Chadian women that I have seen in the midst of crisis. With the right investments, there is nothing that can stop Chad achieving its aspirations. And so, Your Excellency, thank you again for opening up all the issues to us so that we may become a stronger partner with Chad in the UN. Thank you. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous allons passer aux questions. La première question sera posée par Dariston Blaise, correspondant de la radio Ouattara. Donc, juste 3 questions. We just have 3 questions. Bonjour, Monsieur le ministre, bonjour, Madame la Secrétaire Générale. Ma première question concerne donc la situation ou l'impact de la présence de ces réfugiés sur la population autochtone. Tout le monde se mobilise en faveur des réfugiés, le gouvernement tchadien et ses partenaires, mais il y a une situation qui passe inaperçue en ce moment. Depuis le déclenchement de ce conflit avec l'arrivée des réfugiés à l'est du Tchad, j'ai effectué 3 déplacements. Le dernier date de mercredi passé, ça fait une semaine, où j'ai rencontré Mme Kakioma sur le terrain. Les réfugiés sont installés sur des terres agricoles, certains dans des champs de mil ou d'arachides. J'ai vu des véhicules des Nations Unies se frayer des chemins pour rejoindre des camps sur des champs. Ça veut dire que vous n'ignorez pas les conséquences de cette situation sur la population autochtone. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Est-ce que le gouvernement tchadien ou ses partenaires vont procéder à une forme de compensation en faveur de la population autochtone? La seconde question... Ok, d'accord. Et le Premier ministre autorise la deuxième question. Voilà, d'accord. La deuxième question, c'est concernant les rumeurs qui font l'état de la présence des mercenaires tchadiens aux côtés de l'armée régulière soudanaise. Qu'est-ce que vous en dites? Avec votre permission, madame. Nous allons répondre aux questions qui sont opportunes. Nous ne sommes pas dans une conférence de presse politicienne pour entrer dans des rumeurs. La situation est tellement grave. Vous avez été là-bas à 3 reprises et vous l'avez vu. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va se polariser. Que des situations de ce genre aient un impact important sur l'environnement. Nous en sommes conscients. On a déjà l'expérience. On sait comment ça s'est passé depuis 20 ans jusqu'à maintenant, que ce soit là-bas ou dans les autres régions. Le Tchad est entouré quand même de régions où il y a beaucoup de réfugiés. Donc, je peux vous dire que nous savons faire. Maintenant, je vais vous dire un adage de chez moi. Chez moi, on dit que l'habitation renvoie le champ. Ça veut dire qu'on est entouré de champs et au fur et à mesure que la population s'accroît, le territoire des champs aussi diminue. Et là, nous sommes dans un cas de force majeure encore, qui fait qu'on n'a pas le temps de regarder les champs d'arachides, de mil et autres. C'est la vie, c'est la survie des populations qui est pour le moment importante. Mais il est évident que même à court terme, c'est une question qui est à l'examen entre les différents intervenants et qu'on ne peut pas oublier cette notion importante que les gens ont besoin de cultiver pour vivre. Ne vous en faites pas, ils ne mourront pas de faim. Merci. Merci. Le journal Saluida. Let me just add to His Excellency Prime Minister's comments. Whenever there is a conflict, this is very complex. And conflicts that go across borders are even more complex. And what we have learned with the conflicts in Africa, not just in Chad or Sudan,
is that when we are speaking about mercenaries and we're talking about terrorists, these are people without borders, without faces. It's complex. And I believe that what we have right now is an effort by the African Union, by IGAD, by the United Nations, by the Quartet, to try to address these issues in this complex situation. And so I hope that you will help us in the media to communicate that in the way that it should. On the crisis, this crisis came overnight. And what I saw in Adre, what I saw in Fachana, cannot be resolved overnight. But what is important is that we are listening to the farmers, the herders, the schools and the hospitals that I saw that are for Chadians are no longer just for Chadians. They are overwhelmed. We are trying to increase them, and this is something that we in the international community need to see and we need to support. In addition, my colleagues have told me that the population in Chad, there are many to employ, teachers, the doctors, those who provide services, and that's what we hope that we can do in this time. So it also benefits the Chadian population first. We also have in the refugees many professions, so we hope that we can, with them, also reduce the pressure on Chad if everyone is trying to participate and to work within this crisis. What I can say is that we are taking on all these issues. My colleague, who is the head, Cindy McCain, of the World Food Programme, will remain here to address some of those issues that have been raised yesterday. Merci, il nous reste seulement 10 minutes. Le journaliste de Abuda, qu'il veuille se lever, se présenter et poser la question. C'est donc complété par le journaliste de Tchad 24. Et puisque c'est la même question, ça serait la même. Merci. Ibera du Levares du journal Aluda Info. J'aurais deux questions à vous poser. La première s'adresse directement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Transition. Dans un passé récent, le ministre de la Communication avait déclaré devant... Poser la question qui va se regrouper à Madame la Secrétaire Générale, puisque celui de Tchad 24 a la même question. Il nous reste maintenant 45 Je m'adresse à Madame la Secrétaire. Par rapport à la situation des déplacés et réfugiés à l'est du Tchad, la représentante du HCR avait déclaré dernièrement que si la crise soudanaise persiste, il y a un risque d'implosion au niveau du Tchad si on ne bénéficie pas assez du soutien de la communauté internationale. Peut-on considérer que la communauté internationale est beaucoup plus préoccupée par la crise russo-ukrainienne au détriment de ce qui se passe à l'est du Tchad? Merci. La parole est au journaliste de Tchad 24. Alors, l'affluence des réfugiés soudanais au Tchad a provoqué une crise sans précédent, une crise humanitaire sans précédent. Alors, qu'est-ce que l'ONU a prévu comme enveloppe pour venir en aide à l'État tchadien afin de permettre à l'État justement de prendre en charge les réfugiés soudanais? C'est tout. Thank you for the questions. Where the international community, and you're right, the international community has many conflicts, has its eyes in many places. But I think in the case of Sudan, the international community is coming together with the African Union and with IGAD to try to find solutions. I was at the African Union midterm summit, and I can assure you that African leaders were taken into many rooms discussing the way forward and how to find the leadership to do this. The United Nations is there with them, and when the African solutions to this are put forward, you will certainly see that the international community will come behind them. In the meantime, it is about the refugees. It is about Sudanese people who are running for their lives, and we are saying the message to the leaders in Sudan: this is not something you should be doing to your people. The greater crisis is what leaders, the impact of their conflict on their people. It is not only their people, it's also on the people of Chad, because by extension, the refugees coming into Chad are also placing another burden on a country that has so little. So these are the messages we take back. This is what we will continue to push in every diplomatic session, dialogue that we have in the United Nations, in the General Assembly, in the Security Council. In terms of financing,
We have seen financing go down for humanitarian crisis, but I believe that every time we make the case and we can be very vocal and visible about what is succeeding, then we have more case for how we can do more. And that's what I've had the opportunity to do in the last 2 days, is to see the crisis, the disaster, the unacceptable manner in which human beings are left to survive, and we must do something about it as a world that should care more than we see today. It's possible for a woman? It's not possible for a woman to ask me a question? Can a woman ask me a question? Est-ce qu'une femme, il n'y a pas de journaliste femme? Maybe next time. Madame la secrétaire générale dit que la prochaine fois, les femmes viendront mieux armées. Merci beaucoup.